Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, l'histoire d'un peuple, l'histoire du cœur de l'homme, l'histoire du Dieu d'Israël en quête de l'homme. C'est au Xe siècle avant Jésus-Christ que commence, pour le peuple d'Israël installé sur la terre de Canaan, la période de la royauté. Les livres bibliques concernant cette période sont essentiellement les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois. Le prophète Samuel est chargé de trouver un roi pour régner sur les 12 tribus d'Israël. Il choisit un homme nommé Saül. Ce sera le premier roi d'Israël. À la mort de ce roi et de presque tous ses descendants, c'est David qui monte sur le trône plébiscité par le peuple. Tout ce qui concerne David pourrait sembler grand, royal et bon. Il paraît bien être le prince idéal. Un épisode magnifique dans la jeunesse de David est son amitié avec Jonathan, le fils du roi Saül. David est connu dans la Bible comme l'homme de l'amitié. Son amitié avec Jonathan est le prototype de toutes les amitiés. Mais David apparaît aussi comme un chef d'armée intraitable. Il est une sorte de mélange de tendresse, de foi, de dévouement et de grande cruauté. David est également sensuel, il prend femme après femme et il est vindicatif. La Bible ne craint pas de mentionner une terrible faute de David qui sera dénoncée par le prophète Nathan. Double faute en réalité, puisqu'il s'agit de l'adultère avec Bethsabée et du meurtre d'Uri, le mari de cette dernière. Auparavant, le premier livre de Samuel avait décrit de façon unique le jeune David. Il était roux, avec de beaux yeux et agréable mine. Le prophète Samuel, mis en présence de ce 8e fils de Jessé qui était roux, on pourrait même traduire rouge, ne sait que penser. Un commentaire juif nous dit: la première fois que Samuel aperçut David, il s'inquiéta en se disant « Ce rouquin est un tueur sanguinaire comme Ésaü ». Mais le Saint, béni soit-il, apaisa la frayeur de Samuel. Non, celui-ci est différent, parce qu'il a de beaux yeux. Les beaux yeux sont les yeux qui se tournent vers le Seigneur, selon ce qui est écrit: vers toi je lève les yeux, toi qui sièges dans les cieux. David, après son péché dénoncé par le prophète Nathan, s'est tourné vers Dieu en disant « J'ai péché contre le Seigneur ». C'est pourquoi les beaux yeux de David rachètent d'une certaine manière la couleur rouge de sa tête. Saül dit à ses serviteurs: « Trouvez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » Un des domestiques répondit: « J'ai vu justement David, un fils de Jessé, le Bethléemite. Il sait jouer, c'est un brave, un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est bel homme, et le Seigneur est avec lui. » Premier livre de Samuel, le chapitre 16.